Quand on pense aux castes, l'Inde vient immédiatement à l'esprit. Pourtant, bien avant la colonisation, de nombreuses sociétés africaines avaient elles aussi leur propre système hiérarchique. Du Sénégal à l'Éthiopie, du Sahara à la Guinée, l'Afrique précoloniale était loin d'être un monde sans classe sociale. Forgerons, griots, potiers, esclaves, nobles, tous étaient liés à une position sociale, transmise de génération en génération, et encadrée par des règles d'endogamie, de pureté rituelle et de séparation stricte. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire des castes en Afrique précoloniale, des traditions ancestrales enracinées dans la culture et les institutions africaines. Une réalité bien plus complexe que ce que racontent les récits simplifiés sur l'Afrique traditionnelle. Bien que souvent considérés comme culturellement distincts, les systèmes de castes en Afrique précoloniale partagent de nombreuses caractéristiques fondamentales avec le système hindou, tel que décrit par Louis Dumont dans Homo Hierarchicus. Dumont lui-même reconnaissait la présence de formes de stratification sociale dans les sociétés ouest-africaines, mais estimait qu'un autre terme devrait être utilisé pour les décrire. Cette position a toutefois été critiquée comme ethnocentriste, dans la mesure où plusieurs éléments clés du système indien tels que l'endogamie, la hiérarchie rituelle, la séparation sociale, la transmission héréditaire du statut et la notion de pureté et d'impureté se retrouvent bel et bien en Afrique. Des sociétés comme celle de la Sénégambie, par exemple, distinguent clairement des groupes sociaux tels que les nénos, souvent artistes ou artisans, qui doivent se marier entre eux et sont parfois considérés comme impurs. Cette hiérarchie sociale, bien que dépourvue du fondement religieux hindou, repose néanmoins sur des croyances et mythes locaux véhiculant des idées de souillure symbolique. Certains groupes, comme les Nols, sont associés à des origines légendaires dévalorisées, analogues à celles des castes inférieures dans l'Inde brahmanique. Jean Bouleg dans son ouvrage Les royaumes wolofs dans l'espace sénégambien, pages 63 à 64, affirme: les caractères qui définissent les nénos permettent de parler de système de castes, à condition toutefois de ne pas en adopter une définition trop étroitement dépendante du modèle hindou. On retrouve en Sénégambie l'hérédité du statut socio-professionnel, l'endogamie et aussi l'idéologie du pur et de l'impur, que Louis Dumont considère comme l'une des caractéristiques principales des systèmes de castes. Dans les sociétés sénégambiennes, le fondement religieux, si développé en Inde, semble absent, mais cette idéologie n'en existe pas moins, et apparaît particulièrement nettement dans le cas des Nols, réputés avoir été engendrés par les rapports d'une femme avec le cadavre de son mari. Ainsi, la structure sociale castée en Afrique présente une proximité fonctionnelle et idéologique frappante avec le modèle indien. Les systèmes de castes peuvent également coexister avec l'esclavage héréditaire, donnant naissance à des groupes socialement marginalisés, souvent contraints à des fonctions spécifiques jugées impures ou subalternes. Les recherches en archéogénétique ont révélé que certaines pratiques, telles que l'endogamie des castes artisanales chez le peuple Ari, constituent l'un des systèmes de castes les plus anciens encore en vigueur. D'après le biologiste et généticien américain David Reich, spécialiste de l'ADN fossile. Aujourd'hui, un système de castes complexe façonne la vie de nombreuses personnes en Éthiopie, avec des règles complexes interdisant le mariage entre groupes aux rôles traditionnels différents. Les Aris comprennent 3 sous-groupes: les cultivateurs, les forgerons et les potiers, qui se distinguent socialement et génétiquement les uns des autres, et des groupes non-Aris. Étant donné que les Aris ont une affinité génétique particulière avec l'individu des Hautes Terres, vieux de 45 siècles, par rapport aux autres groupes éthiopiens, il est clair qu'il existait de fortes barrières locales aux échanges génétiques et à l'homogénéisation dans la région de l'Éthiopie actuelle, qui ont persisté pendant au moins 45 siècles. C'est le meilleur exemple d'endogamie forte que je connaisse, plus ancien encore que les preuves d'endogamie en Inde, dont les traces ne remontent jusqu'à présent qu'à quelques milliers d'années. We are and how we got here, Ancient DNA and the New Science of the Human Past, pages 219 à 223. La présence de systèmes de castes en Afrique de l'Est, en particulier dans la Corne de l'Afrique, constitue un aspect fondamental mais longtemps négligé de l'histoire sociale du continent. De nombreuses communautés de cette région ont développé des structures sociales reposant sur une stratification fondée notamment sur l'endogamie, l'héritage des professions, la ségrégation rituelle, et une idéologie de pureté et d'impureté. Ces systèmes se retrouvent aussi bien chez les peuples de langue couchitique, sémitique et omotique, que chez des populations bantouphone intégrées à cette région.
De nombreux chercheurs estiment que les systèmes de caste en Afrique de l'Est ont des origines pré-islamiques. Dans certaines régions, comme le sud de la Somalie, les frontières entre esclaves et castes artisanales se sont parfois brouillées, les deux groupes étant soumis à des discriminations similaires. Toutefois, dans le nord, une distinction nette a été maintenue entre esclaves et castes artisanales, ces dernières gardant un statut libre mais marginalisé. Le fait que les noms des castes somaliennes Midgan, Tumal, Ibir soient mentionnés dans des textes oromos du XVIe siècle témoigne d'une possible diffusion de ces modèles sociaux entre groupes linguistiques différents. Des correspondances lexicales existent aussi entre les désignations des castes artisanales chez les Oromos, les Somaliens et d'autres groupes voisins, suggérant un système régionalement partagé, bien que décliné selon des variantes locales. L'Afrique de l'Est précoloniale présente une riche tradition de hiérarchie sociale fondée sur des systèmes de castes héréditaires, souvent liés à des métiers artisanaux, à des tabous rituels, et à des représentations de pureté ou d'impureté. Contrairement à une vision longtemps répandue qui limitait ces systèmes au sous-continent indien, les recherches contemporaines mettent en lumière des structures analogues, voire structurellement identiques, dans les sociétés d'Afrique de l'Est, notamment chez les Amara, Oromo, Borana, Somaliens et d'autres groupes régionaux. En Afrique centrale, plusieurs sociétés ont historiquement développé des systèmes de castes hiérarchisés, souvent liés à l'organisation économique, à l'héritage des métiers et à des croyances de pureté ou d'impureté sociale. Ces structures, bien que variant selon les contextes ethniques et religieux, présentent des caractéristiques communes telles que l'endogamie, la transmission héréditaire des professions, et une stigmatisation symbolique de certains groupes artisanaux et esclaves. Parmi les peuples les plus étudiés figurent les Mandara, les Toubou, et les Agawa, tous majoritairement islamisés et répartis entre le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, la Libye et le Soudan. Ces structures hiérarchisées étaient héritées, endogames, et intégrées à des conceptions locales de l'honneur, de la pureté et du statut social. L'islam, bien qu'omniprésent, ne semble pas avoir fondé ces hiérarchies, mais a cohabité avec elles. Ces systèmes démontrent que la stratification sociale fondée sur des castes artisanales, esclaves et nobles n'était ni marginale ni étrangère au continent africain. Elle représentait une forme d'organisation sociale profondément enracinée dans les logiques économiques, culturelles et politiques de la région. L'Afrique de l'Ouest précoloniale a vu se développer, dans de nombreuses sociétés, des systèmes sociaux profondément hiérarchisés, parfois qualifiés de castes. Ces structures, loin d'être marginales ou imposées de l'extérieur, sont apparues de manière autonome dans plusieurs aires culturelles, du Sahel à la côte atlantique. Ces systèmes de castes étaient souvent fondés sur l'hérédité, l'endogamie, la spécialisation professionnelle et une idéologie de pureté ou d'impureté symbolique. Bien que leur structure varie selon les groupes ethniques, leur logique fondamentale est largement comparable. D'après l'historienne Tal Tamari, les castes, groupes endogames d'artisans et de musiciens, sont caractéristiques de plus de 15 peuples d'Afrique de l'Ouest, habitant au moins 14 États. On les retrouve chez les Soninké, les diverses populations mandingues, dont les Bambara, les Malinké et les Kassonké, les Wolofs, les Toucouleurs, les Sénoufos, les Minyanka, les Dogons, les Songhai et la plupart des populations Peul, Maure et Touareg. The Development of Caste System in West Africa. The Journal of African History. Cambridge University Press, pages 221 à 250. Les systèmes de caste en Afrique de l'Ouest ne doivent pas être interprétés comme des anomalies ou des emprunts à des modèles exogènes, comme le système indien. Ils s'enracinent dans des dynamiques internes aux sociétés africaines, gestion du pouvoir, spécialisation économique, contrôle symbolique des fonctions rituelles et justification religieuse de la hiérarchie. Partout dans la région, on retrouve des éléments communs. Endogamie stricte entre les groupes sociaux, transmission héréditaire des métiers, tabous alimentaires et rituels entre castes, marginalisation symbolique de certains métiers manuels ou rituels, forgerons, griots, travailleurs du cuir, présence d'une classe servile ou d'anciens esclaves, souvent assimilés à une caste inférieure. Ces structures sociales sont particulièrement solides dans les sociétés islamisées, mais elles ne s'y limitent pas. Des systèmes comparables existent aussi dans des contextes animistes ou chrétiens.
Bien que la colonisation et les réformes post-indépendance aient contribué à affaiblir la visibilité légale des castes, elles demeurent socialement actives, notamment à travers les mariages, l'accès au pouvoir, la division du travail et les croyances collectives. Les castes en Afrique précoloniale ne relèvent ni de l'exception ni de l'imitation. Qu'il s'agisse des forgerons du Mali, des griots sénégalais ou des artisans somaliens, ces groupes étaient régis par des règles strictes d'endogamie, d'héritage des métiers, de pureté rituelle et de hiérarchie symbolique. Ces réalités montrent qu'en Afrique, comme partout ailleurs dans le monde, des systèmes de pouvoir, de prestige et de contrôle social ont existé, parfois codifiés, parfois implicites, mais toujours significatifs. Comprendre ces systèmes de caste, c'est enrichir notre lecture du passé africain, dépasser les caricatures, et reconnaître la profondeur des structures sociales du continent. Aujourd'hui encore, même si ces hiérarchies ont été ébranlées par la modernité, elles continuent d'influencer les relations sociales, les mariages, les héritages et les identités dans de nombreuses communautés. Alors, en parlant de castes africaines, ne parlons pas d'imitation, parlons d'héritages puissants, locaux, et porteurs de mémoire.